Sophie resta figée devant le miroir, les yeux rivés sur le reflet d'une vieille femme qui la fixait de l'autre côté de la glace. D'une main tremblante, elle effleura les rides qui couvraient désormais son visage, puis saisit une mèche de cheveux devenue entièrement blanche. Impossible. Ce qu'elle voyait n'était ni une illusion, ni un mauvais rêve dont elle allait bientôt se réveiller. Elle avait réellement été transformée en vieille femme par la malédiction de la sorcière des Landes. Elle tenta d'appeler sa sœur et de lui raconter ce qui lui était arrivé, mais découvrit rapidement que la malédiction l'empêchait de révéler le moindre secret lié à la magie. Elle comprit alors que rester à la chapellerie ne ferait qu'inquiéter ceux qu'elle aimait. Et puisqu'elle était l'aînée, celle qui, selon les vieux contes, n'avait ni avenir tout tracé ni grand destin, elle décida de quitter la maison pour affronter son sort seule. Après avoir enfilé son manteau et son chapeau, Sophie quitta la ville d'un pas lent et hésitant. Mais elle n'était pas allée bien loin lorsque ses jambes commencèrent à lui faire souffrir dans ce nouveau corps vieillissant. Elle s'assit sur un rocher pour reprendre son souffle, laissant échapper un léger rire devant l'ironie de sa situation. Au moment de reprendre sa route, quelque chose attira son attention au milieu des buissons et des hautes herbes. Un épouvantail à tête de navet était planté de travers dans le sol, incapable de bouger. S'appuyant sur sa canne, Sophie s'approcha de lui, le redressa et le replanta correctement, convaincue que cette position lui convenait bien mieux. À peine eut-elle repris sa marche que l'épouvantail se mit à sautiller derrière elle sur son unique jambe. Surprise, Sophie se retourna, mais l'étrange créature continua simplement à la suivre. Quelques instants plus tard, l'épouvantail pointa sa branche en direction des collines désertes, comme s'il cherchait à lui indiquer un chemin. Sophie hésita un instant. N'ayant nulle part où aller, elle accepta finalement la compagnie de ce curieux épouvantail, qu'elle surnommerait plus tard Tête de Navet. À mesure que le soir tombait, le brouillard envahit peu à peu les lieux. Puis au loin, une immense silhouette apparut et avançait lentement. C'était un gigantesque château noir porté par 4 longues pattes de métal. Chacun de ses pas s'accompagnait de lourds grincements et d'un grondement inquiétant. Sophie s'immobilisa, fascinée par ce spectacle. Elle comprit aussitôt qu'elle se trouvait face au redoutable château du magicien Howl.